Ça fait maintenant un mois et demi que j'utilise au quotidien l'Apple Watch série 10 d'Apple et maintenant 6 ans que je suis utilisateur de l'Apple Watch. Non pas de ce modèle qui est sorti en septembre dernier, mais de celui qui m'a introduit à cette catégorie d'objets connectés, à savoir l'Apple Watch série 4. J'étais particulièrement fan de ce modèle d'Apple Watch car il m'a permis de découvrir tout ce qui est suivi de santé, suivi sportif. Et au moment où je l'achetais, avait des performances et une autonomie qui étaient juste phénoménales selon moi. Mais malheureusement avec le temps, ces performances et cette autonomie se sont fortement dégradées. Elle est devenue, comme le dit Apple, obsolète car elle ne reçoit plus les dernières mises à jour. C'est donc pourquoi j'ai pensé qu'il était temps pour moi de passer au nouveau modèle. Dans cette vidéo, je vais vous parler du design de cet Apple Watch, de en quoi l'Apple Watch est utile au quotidien, que ce soit spécifiquement cette série ou les autres séries qui existent sur le marché. En quoi, pour moi, l'Apple Watch est un outil indispensable du quotidien. Bienvenue à tous, c'est Yezi, et sur ce, sans plus attendre, c'est parti. Commençons par parler du design de cet Apple Watch, qui est juste phénoménal selon moi. Alors non, ce n'est pas comme l'a été l'iPhone 10, une révolution complète du design de cette dernière pour les 10 ans de l'iPhone, mais cet Apple Watch série 10 qui va fêter les 10 ans de l'Apple Watch est un perfectionnement du design de cette dernière. Aujourd'hui, plus fin et plus léger que jamais, avec seulement 9,7 mm d'épaisseur, cet Apple Watch est juste génial à porter. On ne la remarque pas, et on ne la remarque tellement pas qu'il m'arrive même parfois d'oublier que je la porte. Honnêtement, ce qui fait qu'elle est très confortable pour dormir notamment, et qu'elle est passe-partout. Elle n'est pas tape à l'œil. Également, le choix des nouvelles finitions apportées cette année, à savoir le titane à la place de l'acier inoxydable. Mais moi personnellement, je ne suis pas parti sur cette version, mais moi je suis revenu sur la version d'aluminium en noir de jet. Cette finition qui avait été introduite sur l'iPhone 7 à l'époque, mais qui était connue pour être prompte aux rayures, je peux dire cette fois-ci qu'Apple a réussi son coup. Sur mon mode d'utilisation, je ne remarque pas de rayures sur mon boîtier, en sachant que je l'utilise sans protection et que j'emmène partout avec moi, que ce soit au sport, en cours, et j'en passe. La deuxième grosse révolution pour moi, c'est son nouvel écran. Plus grand, plus lumineux et surtout la technologie Always On Display qui descend jusqu'à 1 Hz. Étant donné que moi je n'avais pas l'Always On Display auparavant, c'est juste une révolution pour moi. Je ne suis plus obligé de faire ce geste ridicule, geste pour lequel les utilisateurs d'Apple Watch ont été moqués durant les premières années de cette dernière. Pour pouvoir lire l'heure, je peux la lire discrètement lorsque je suis en réunion, en appel et dans plein de situations où c'est pratique de pouvoir lire l'heure discrètement, vous me direz. Mais également, grâce au fait qu'Apple cette année a arrondi les angles de vue de cette montre, on peut regarder l'heure dans plus de situations. Moi j'avais une série 4 44 mm auparavant et ma série 10 maintenant est une 46 mm. Alors vous me direz 44-46 c'est très proche comme chiffre, mais lorsqu'il s'agit de montres, que ce soit sur une Apple Watch ou sur une montre classique, vous me direz cet écart fait une grosse différence. Le cas le plus concret où c'est visible, c'est le fait que mon Apple Watch série 4 ne pouvait pas afficher le clavier d'Apple Watch, bien qu'elle soit arrivée jusqu'à WatchOS 10 en termes d'OS, alors que la série 10 l'affiche et même ce clavier je dirais est utilisable sans faire énormément d'efforts parce que oui c'est dur de taper précisément sur un clavier aussi petit, mais ça peut dépanner de temps en temps. Et enfin, la luminosité de cet Apple Watch. En effet, cet écran qui monte jusqu'à 2000 nits me permet de pouvoir lire les informations affichées à l'écran dans toutes les situations, même lorsque mon poignet est baissé et donc que l'Apple Watch est dans son mode Always On. L'ensemble des éléments, pour moi, apportent un plus dans le design sur cet Apple Watch. Parlons maintenant des performances de cet Apple Watch. Grâce au nouveau processeur S10, c'est le jour et la nuit pour moi. Les animations plus fluides, les applications qui se chargent beaucoup plus vite, et grâce au fait que ce processeur puisse traiter en local les commandes vocales, la dictée s'est améliorée, fonctionne plus vite et est plus fiable qu'auparavant. Et Siri peut traiter des commandes simples en local, ce qui me fait gagner énormément de temps. Lorsque par exemple je lui demande de mettre un timer lorsque je cuisine, ou des réveils pour le lendemain matin pour être sûr d'aller en cours à l'heure. Cela couplé à l'autonomie phénoménale de la montre, et c'est une révolution pour moi. Auparavant, avec le temps, la batterie de ma série 4 s'est beaucoup dégradée. Elle me tenait à peu près 6 à 7 heures en utilisation légère, et donc ce qui faisait que forcément, c'était compliqué pour moi de l'utiliser pour faire du sport, pour mon suivi du sommeil et pour le reste de ma journée. Donc je ne faisais pas le suivi du sommeil avec, par exemple. Mais celle-ci, d'après Apple, peut tenir jusqu'à 18 heures en utilisation normale, et jusqu'à 36 heures en utilisation légère, et je peux confirmer ces chiffres. C'est à peu près, alors je n'ai pas de chiffre exact en tête, mais c'est à peu près le ressenti que j'ai. En effet, avec cet Apple Watch, je peux me lever le matin, partir en cours, faire ma journée de cours, ensuite faire mon sport, rentrer et pouvoir profiter du suivi du sommeil sans aucun souci. Et surtout, le vrai game changer pour moi, c'est l'introduction de la charge rapide sur cette montre. En effet, on la charge en 30 minutes, on remonte à 80%. Dans quel cas c'est utile? Si vous dormez avec votre Apple Watch, le matin lorsque vous vous préparez pour votre journée, que vous prenez votre douche, votre petit déjeuner, il vous suffit de la brancher. 30 minutes, voire un tout petit peu plus, si vous voulez la charger à 100%. Et vous êtes prêt pour toute la journée et pouvoir de redormir avec et répéter le cycle, ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, rentrons dans le sujet star lorsqu'on parle d'Apple Watch, à savoir la santé et le bien-être. Je vais commencer par parler de la partie sportive. Le système d'anneaux de l'Apple Watch est pour moi l'élément qui me motive à faire du sport, à faire des exercices toute la journée, à me bouger, pour compléter ces 3 petits anneaux. Alors oui, ça paraît peut-être
débile dit comme ça, mais le fait d'avoir une représentation visuelle de l'activité qu'on fait tous les jours, c'est quelque chose qui peut aider à se motiver. Les anneaux de l'Apple Watch fonctionnent de cette façon. On a le premier anneau, l'anneau rose, qui s'appelle bouger, et ce dernier va compter toutes les calories dépensées au cours de la journée. Le second, le vert, l'anneau m'entraîner, va mesurer le nombre de minutes passées à s'entraîner tous les jours. Et enfin, le dernier, l'anneau se lever, va compter le nombre de fois qu'on se lève par heure tous les jours. Et un petit pro tip, c'est le fait de partager ces informations avec ses amis qui ont aussi des Apple Watch, parce que cette petite compétition, si on peut dire ça comme ça, est quelque chose qui peut vraiment se motiver à faire du sport. Moi, pour ma part, ça marche. Même si je finis souvent deuxième, on va dire que c'est l'effort qui compte. Également, le tracking de l'activité physique au quotidien est juste top. Elle est capable de détecter toute seule si on fait du vélo, si on fait de la marche dynamique, si on fait de la course, et j'en passe, et de lancer le suivi d'elle-même, et de nous retenir toutes les données en détail. Maintenant, je vais parler du suivi du sommeil sur Apple Watch. Et là, je vais plus parler de l'Apple Watch série 10, mais également de ce qu'apporte Apple Watch 11 sur WatchOS 10. Pour lancer le suivi du sommeil sur l'Apple Watch, il fallait que le mode de concentration repos soit activé. Pour avoir un suivi détaillé, sinon là, tu es juste capable de détecter qu'on est endormi et donner le nombre d'heures passées à dormir. Aujourd'hui, cette limitation est enlevée grâce à WatchOS 11. Aujourd'hui, l'Apple Watch, lorsqu'on s'endort, peu importe le moment dans la journée, va être capable de nous donner le détail complet du sommeil, à savoir le nombre de fois qu'on s'est réveillé, le temps passé en sommeil paradoxal, en sommeil long et en sommeil profond. Elle va aussi être capable de détecter les anomalies respiratoires comme l'apnée du sommeil. Pour des personnes qui vivent toutes seules par exemple et qui ne sont pas capables de s'auto-diagnostiquer ce problème, l'Apple Watch peut être une première piste pour éviter toute complication ultérieure. Ce nouvel écran, plus grand, qui reste allumé tout le temps, cette autonomie qui me permet de tenir toute la journée et la charge ultra rapide et tout ce que WatchOS 11 m'apporte au quotidien font que pour moi, ce changement d'Apple Watch vaille largement la peine. Alors je pense que si vous avez un modèle comme une série 9 ou une série 8, ça ne vaut pas forcément la peine de passer à ce modèle, mais si vous avez des Apple Watch plus anciennes, n'hésitez pas à faire le pas si c'est quelque chose qui vous intéresse, si vous voulez avoir un suivi plus précis de ce que vous faites, ou alors peut-être que juste un gourou de tech et que vous voulez tester ces nouvelles fonctions. Je pense que ça peut être intéressant pour vous de changer. Les changements se remarqueront au quotidien. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à me laisser en commentaire. Et si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et j'ai hâte de vous retrouver pour la suite.